pendant le procès qui oppose Epic à Apple, on rappelle toute l'histoire de Free Fortnite, etc., tout ce merdier-là, Apple a été obligé de rendre public beaucoup de documents, et dans ces documents, il y a des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec le procès. Notamment, on a vu leur engueulade avec Mark Zuckerberg de Facebook la semaine dernière. Le juge a un peu déstabilisé Tim Cook en lui posant des questions sur l'App Store. Voilà, il y a eu pas mal de trucs intéressants. Et là, il y a des rebondissements dont je voulais parler. On va parler vite fait du procès de Epic Games versus Apple. Comme je disais dans l'intro, il y a pas mal de documents qui ont été rendus publics par Apple par obligation légale, et c'est des documents qui concernent plein de trucs et pas seulement le procès en cours. Et donc on a appris plein de trucs sur les fonctionnements internes d'Apple, notamment un truc sur le niveau de virus et de malware sur iOS et sur macOS. Et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous. Voilà, on va se lire un petit peu l'article tranquillement. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas fait assez fréquemment dans ce live, que vous pouvez retrouver tous ces sujets sur Hardis TV, la chaîne YouTube liée à cette chaîne Twitch. À l'heure où je vous parle, nous sommes 41 600 abonnés sur Hardis TV. Voilà, on continue à grandir tranquillement et puis j'aimerais beaucoup vous y retrouver. Ça, c'est le petit point HDTV. On passe à l'article. Le niveau de malware sur le Mac n'est pas acceptable, selon Craig Federighi pendant le procès Apple. Craig Federighi, qui est un haut ponte de Apple, qui a dit que des propres proches de sa famille ont eu des problèmes de malware sur macOS. Donc ça vient d'une discussion en fait sur tous les stores et les stores alternatifs. C'est quand même c'est un des points clés de ce procès. Qui est de dire est-ce que Apple devrait ouvrir iOS au fait d'avoir des App Store alternatifs, comme sur Android on peut avoir des magasins alternatifs, ou comme sur les ordinateurs Mac on peut télécharger des logiciels en dehors de l'App Store du Mac. Et donc le juge Roger, comme on va l'appeler en bon français, on dirait un nom de serveur GTA RP, hein, le juge Roger. Donc il nous dit there are multiple stores on the Mac, so if that can happen on the Mac, why should we not allow the same stores to exist on the phone? Donc il pose la question, qui est certes pas conne du tout, qui est de dire il y a plusieurs magasins sur le Mac, donc si cette situation est la situation actuelle sur le Mac, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas autoriser ces mêmes magasins à exister sur téléphone? Et donc Craig Federighi qui répond oui, c'est exactement comme ça qu'on a fait sur le Mac, et c'est un endroit c'est une défaillance, on va dire, qui est régulièrement exploitée sur cette plateforme. iOS a placé la barre beaucoup plus haut au niveau de la protection des utilisateurs, et le Mac is not meeting that bar today, et le Mac n'atteint pas ce standard qu'on a mis en place sur le téléphone. En gros, ce qui veut dire, c'est que parce qu'il y a seulement l'App Store sur iOS, les gens sont bien plus en sécurité, et le Mac n'étant pas aussi loqué, il est moins sécurisé selon Craig Federighi. And that's despite the fact that Mac users inherently download less software and are subject to a way less economically motivated attacker base. Et ce, malgré le fait que les utilisateurs de Mac téléchargent moins de logiciels en moyenne que les utilisateurs PC, et qu'ils sont dans un écosystème où il y a moins de chances qu'ils se fassent attaquer parce qu'il y a moins de reward économiquement parlant pour les attaqueurs. Si vous preniez les techniques de sécurité du Mac et que vous les appliquiez à l'écosystème iOS avec tous les devices qu'on a et toute la valeur économique qu'il y a dans les gens qui achètent des choses sur les App Store, ils se feraient défoncer à un degré bien pire que ce qui est déjà en train de se passer sur le Mac. Et comme je vous le disais aujourd'hui, on a un niveau de malware sur le Mac que nous ne trouvons pas acceptable et qui est bien pire que sur iOS. Mettre cette même situation en place pour iOS mettrait nos utilisateurs dans un embarras dans lequel on ne veut pas les mettre. Ça, c'est les propos de Craig Federighi. Je ne sais plus quel est son poste chez Apple, mais c'est un grand ponte d'Apple. Apple Senior Vice President of Software Engineering. Il est vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple. Voilà, ça c'est l'exerpe qu'on a eu il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes utilisateur iOS? Est-ce que vous vous sentez protégé par le fait qu'il n'y ait qu'un seul App Store? Moi, je vous avoue que je suis semi-convaincu. Il y a plein de gens dans le chat qui vont dire ouais, n'importe quoi et tout. C'est pas forcément n'importe quoi, c'est pas entièrement faux. Mais après, est-ce que c'est vraiment si positif pour les créateurs au final? C'est ça pour moi la question qu'il faut se poser. Sur Android, t'as 25 avertissements si t'installes une app sketchy, faut le vouloir pour se manger un virus. Je sais pas. Est-ce que le Play Store est aussi protégé que le Store iOS? Je sais pas. La grosse diff, c'est que sur le Mac, un logiciel a accès à toute la machine, alors que sur iOS, les apps sont compartimentées, c'est vrai.
C'est sûr que quand tu peux rien faire, t'es en sécurité. Bah, Fug, t'as très bien résumé le propos en fait. Leur idée, c'est de dire, on a un environnement tellement clos et tu peux tellement rien faire de custom que du coup, t'es forcément en sécurité. Ce qui est pas forcément faux. Maintenant, il s'agirait de choisir qu'est-ce qui est le plus souhaitable. Qu'est-ce que vous préférez sur un device? Est-ce que vous préférez être en sécurité, avoir un environnement stable, ou est-ce que vous préférez pouvoir customiser ce que vous voulez, installer des apps sous tierces un peu random, mais courir le risque d'avoir des apps de merde? Bah, évidemment, les gens qui sont dans le chat, vous allez beaucoup plus préférer la liberté parce que vous êtes en général un peu plus geek que la moyenne. Vous regardez une émission d'actualité tech, donc rien que ça vous place dans le panier haut de la geekerie française. Évidemment. Mais en vrai, qu'est-ce qui est bon pour un utilisateur standard? Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un espèce d'entre-deux. Où, de base, tu es dans un écosystème fermé, mais où tu pourrais avoir une sorte de licence développeur ou de pro mode qui serait un peu chiant à activer, genre il faudrait reflasher son téléphone et tout. Il faut qu'il y ait une barrière à l'entrée assez haute pour pas que tout le monde le fasse tout le temps. Et où, si jamais tu es en pro mode, là on te laisse un peu plus faire ta vie, tout en te warnant en énorme que là tu vis ta vie et que s'il se passe une merde, c'est pas de la faute d'Apple. Genre comme le jailbreak, ouais, oui, mais de manière un peu officialisée, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'imagines comment c'est chiant. Bah ouais, mais les 3/4 des gens auraient pas besoin de le faire, la maresseux. Donc en vrai, ce serait un peu plus chiant d'activer le pro mode pour les utilisateurs vraiment qui veulent bidouiller leur truc. Mais comme 80% des gens vont s'en foutre complètement, ce serait pas grave, tu vois. Je sais pas, je réfléchis, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, mais ça me paraît pas idiot, tu vois. Un dev mode comme sur Xbox, oui, très similaire à ça, exactement. Oui, mais Epic pousserait à le faire, le passage au pro mode, mais il serait libre de le faire. C'est juste qu'ils auraient moins de gens qui le feraient, parce que ce serait pas une install en un clic. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir vraiment combien d'argent Epic Games a perdu en étant absent des plateformes iOS. Parce que le fait de pas avoir Fortnite sur iOS, depuis quoi? Depuis 1 an maintenant? Fait mal au cul quand même, non? Epic veut l'Epic Game Store directement téléchargeable sur l'App Store. Bah ouais, je me doute. Après, Fortnite est dispo absolument partout. Bah ouais, mais c'est quand même une plateforme ultra mainstream, iOS, tu vois. Il y avait vraiment des joueurs iOS, c'est injouable sur un écran tactile. Il y a beaucoup de gens qui sont des gamers uniquement mobiles. Par exemple, moi, depuis peu, mais je suis un joueur uniquement mobile. Mon main game, c'est League of Legends Wild Rift sur mobile. Et j'ai arrêté de jouer à des jeux PC parce que j'ai plus le temps et j'ai arrêté World of Warcraft pour plein de raisons. Et depuis que j'ai arrêté World of Warcraft, je me rends compte que je suis un joueur mobile en fait. Je suis devenu un normie, les gars. Et ouais, je norme. Et vous? Plus de 300 millions de dollars de pertes estimées. Encore, c'est des vieux chiffres à checker. Ah ouais. Hard disk.